Écoutons cette vidéo. Conseil de sécurité des Nations Unies vote le recours à la force en Libye. La résolution 1973-2011 a été adoptée. I made it clear that Gaddafi had lost the confidence of his people and the legitimacy to lead. And I said that he needed to step down from power. En pleine révolution, Vous avez écouté cette vidéo. Je crois que beaucoup vous rappelez de cette vidéo. En fait, pourquoi je vous ai fait passer cet extrait? C'est parce que derrière, il y a un message très important que je veux que vous compreniez, que je vais partager avec vous. En réalité, l'ennemi ne viendra plus sous son casque d'ennemi. Qu'est-ce que je vais dire? Les colons, pour venir nous détruire aujourd'hui, les Caucasiens, pour venir aujourd'hui, ils ne viendront plus eux-mêmes. Ils vont se servir des nôtres. Vous vous rappelez, quand Barack Obama a accédé à la magistrature suprême, est devenu le premier président noir, parce que c'est justement ce mot qui se sont servis, voilà, pour séduire les Africains. Comme ils savent toujours que voilà, les Africains ils ne sont que, voilà, ils ne sont que émotions. C'est ce mot qu'ils avaient mis en avant. Le premier président noir des États-Unis. Premier président noir des États-Unis. Et quand il a été élu président des États-Unis, je crois 44e président des États-Unis, on a tous applaudi, l'Afrique était contente. L'Afrique était contente. Enfin, on se disait, voilà, enfin un noir. Un noir qui va peut-être apporter des solutions aux problèmes de l'Afrique. Un noir qui va peut-être défendre l'Afrique. Un peu partout, c'était quasiment les mêmes réactions. Mais ce qu'on ne savait pas et ce qu'on a oublié, ou du moins certains ignorent, Barack Obama fait partie des présidents américains qui a commis plus de torts à l'Afrique. Barack Obama, malgré qu'on nous disait que c'est un Éthiopien, c'est un Africain, il fait partie des présidents américains qui a plus commis d'exactions en Afrique, ou du moins qui n'a en rien aidé l'Afrique, ce n'est qu'empirer la situation de l'Afrique. Pourtant, au début, on était content du fait que c'est un Africain. Mais qu'est-ce qu'il a fait pour l'Afrique? Une question que peut-être que tu n'avais pas ça à l'esprit. Et si on te pose la question que lui, qu'est-ce qu'il a fait pour l'Afrique? On était tous contents quand il était président des États-Unis. Peut-être que toi aussi. Mais ce qu'on ignorait, c'est qu'en réalité, il était envoyé en mission. Les colons, ces gens-là, les Caucasiens, ils ne vont jamais, je dis bien jamais, donner le pouvoir à l'un des nôtres s'ils ne l'ont pas formaté, s'ils ne connaissent pas son état d'esprit. En fait, s'ils n'ont pas travaillé son moral, s'ils ne connaissent pas son état d'esprit, ils ne feront jamais cela. À partir du moment où on te donne déjà un poste de responsabilité, c'est parce qu'ils sont sûrs à 100% que c'est leur intérêt que tu vas défendre. Mais puisqu'il était semblable à nous, on a tout simplement accepté. Aujourd'hui, on voit plus Sarkozy. On pointe plus le doigt à Nicolas Sarkozy, même si voilà, on ne peut pas ne pas mentionner son nom dans ce qui s'est passé en Libye. La mort du président Kadhafi, la déstabilisation de ce pays qui a envahi tout le Sahel, et qu'aujourd'hui on voit la conséquence au Mali, au Burkina, au Niger jusqu'au Tchad. On mentionne plus Nicolas Sarkozy, mais on oublie que Barack Obama a une grosse responsabilité. C'est sous Barack Obama que tout cela s'est fait. Vous avez écouté son discours. Quelqu'un s'assoit aux États-Unis et dit qu'un président africain a perdu la confiance de son peuple. C'est comme ça qu'ils, en fait, c'est comme ça qu'ils ont toujours décidé pour nos États. Il s'assoit aux États-Unis dans son bureau. Il dit que le président a perdu la confiance de son peuple. Il doit démissionner. À défaut de ça, il faut l'intervention militaire. On sait ce que cette intervention militaire a causé. Il n'y a pas que Barack Obama. Rappelez-vous qui était le procureur de la CPI, Fatou Bensouda, de la Gambie, qui était le ministre de la Justice de ceux qu'eux ils ont qualifiés de dictateurs, Yaya Jammeh, qui après avoir perdu des élections, voilà, a refusé de quitter le pouvoir. C'est par la force et la pression internationale qu'il a fini par quitter le pouvoir pour se réfugier en Guinée équatoriale. Mais c'était son ministre de la Justice, Fatou Bensouda, qui revient d'un régime dictatorial, qui était ministre de la Justice d'un président dictateur que eux ils ont qualifié. Mais c'est elle qu'on a nommé à la CPI. C'est elle qui a envoyé Laurent Gbagbo à la CPI. C'était les nôtres. Ils vont toujours se servir des nôtres pour nous détruire. On n'a pas changé de stratégie. Les mêmes causes ne produiront que les mêmes effets. On se plaint de l'esclavage et tout ceci. Ce ne sont pas eux qui venaient attraper nos parents dans nos plantations. C'est les nôtres qui attrapaient pour aller les donner. Voilà la même stratégie qu'ils ont compris. Ils vont toujours se servir de nôtres. Parce que ça faisait trop facile. Parce que l'ancien procureur de la CPI, c'était Luis Ocampos. Parce que c'était trop facile. Que, voilà, que le procureur de la CPI soit un blanc. Sachant que la plupart des personnes qui sont transférées à la CPI sont des noirs.
Ça donne un peu l'impression que c'est le blanc qui juge le noir. Qu'est-ce qu'il faut? Il faut prendre un noir pour mettre à cette position-là. On a mis Fatou Bensouda. Vous attrapez Laurent Gbagbo et l'envoyer à la CPI, on lui a perdu 10 ans de sa vie. C'était les nôtres. Donc il faut beaucoup faire attention. Parce que la plupart, on voit un peu ça sur les réseaux et tout, quand un noir peut être nommé en France et tout, on est content. Oh, voilà, même si les Maliens, Sénégalais, Gabonais, Camerounais, on est content. C'est l'Afrique qui gagne. C'est l'Afrique qui gagne. Et attention, ce n'est pas l'Afrique qui gagne. Tant qu'ils nomment les nôtres là-bas, ce n'est pas les nôtres qu'ils ont nommés, c'est les leurs. C'est un blanc à la couleur noire. Ça fait sens, non? C'est un blanc à la peau noire qu'ils ont nommé. Cette personne ne défendra jamais nos intérêts. Sinon, combien de noirs ils ont déjà nommé un peu partout là-bas? Et que cette personne-là a un peu pensé à l'Afrique. Aujourd'hui, c'est la même propagande qu'on nous amène avec le candidat démocrate. Soi-disant, elle va défendre les noirs et tout, parce qu'on sait que les noirs réagissent toujours avec l'émotion. Tous les renoirs qu'eux, ils vont nommer, peu importe le poste, ils ont déjà pris la peine de formater le cerveau. Et ils sont sûrs à 100%. Cette personne ne va jamais les trahir. Cette personne va défendre leur intérêt. On a vu ce qui s'est passé avec Barack Obama. Avec son art oratoire, son charisme et tout. C'est justement avec ça qu'on a séduit les Africains. Mais c'est l'un des présidents américains qui a connu plus de torts en Afrique et aux Africains. Aujourd'hui, nous assumons la conséquence avec ce qui se passe dans le Sahel. Il fait partie des responsables. Vous avez écouté le discours. Évitons de réagir avec les émotions. Vous dites quand ils nomment les autres, on soit content. Non. Il faut qu'on formate notre cerveau. Il faut qu'on se réajuste. Il faut qu'on mette à jour notre logiciel. Ils ne sont pas nos amis. Ils ne seront jamais nos amis. Même si les nôtres qui sont nés là-bas, là, qu'ils vont nommer, faisons beaucoup attention. On a même certains vendus qui ont juste émigré. Mais au nom d'un passeport Bordeaux qu'on va leur donner, de quelques privilèges, ils sont prêts à nous sacrifier. Ils ne viendront pas défendre nos intérêts. On voit les exemples autour de nous. Donc ne nous pressons pas, quand eux ils nomment les nôtres là-bas, on soit content. C'est l'Afrique qui gagne. C'est l'Afrique qui gagne. Nous on gagne quoi? On ne gagne rien. Ils ne vont jamais défendre nos intérêts. Pas du tout. C'est les leurs qu'ils vont défendre. Et quand ils n'auront plus besoin de lui, nous connaissons tous la suite. Quitte à nous de prendre conscience. Mais je vous prie, évitons de réagir maintenant avec des émotions. Aujourd'hui, leur discours, ils savent dans leur propagande. Ce n'est plus de venir d'eux-mêmes. Ils vont se servir de nous pour faire passer leur message. Et c'est des personnes qu'ils vont trouver dans notre communauté. Ce sont nos proches, ce sont nos semblables, mais qui en réalité ont un cerveau formaté selon leurs attentes. Évitons de réagir avec émotion. C'est l'Afrique qui gagne, c'est l'Afrique qui gagne. Non, quand Barack Obama a été élu président des États-Unis, il revient de l'Éthiopie. Même l'Éthiopie dont on disait était originaire son grand-père. Qu'est-ce qu'il a fait pour l'Éthiopie? Qu'est-ce qu'il a fait pour l'Éthiopie? Il ne se considère pas comme les nôtres. C'est à nous de prendre conscience. C'est pourquoi j'ai fait passer cet extrait, pour que vous puissiez plus ou moins revoir. Les exemples, je pourrais en prendre plusieurs exemples, mais la vidéo devait être beaucoup longue. Mais je veux juste que tu retiennes. Ne te presse pas à applaudir quand eux, ils nomment les nôtres chez eux là-bas. Ce sont les nôtres physiquement, mais de l'intérieur, c'est les leurs. Restons vigilants. La lutte continue, la famille. Qui le veut ou pas, on sera libre. Et j'ai juste fait ce briefing pour que tu puisses te rappeler. Il n'est jamais trop tard, parce que le rêve n'a pas de date d'expiration. En route vers sa liberté. Qui le veut ou pas, l'Afrique sera libre.